s'est fait remonter des bretelles parce qu'il a dit à la tenancière du bistrot que son café n'était pas bon. C'était même pas vrai d'abord. Il venait de manger de l'andouille. Mais ce n'est pas génial avec du café, faut dire. Et même si cela avait été vrai, le faire remarquer était de l'ordre de la délation. Lucien, c'est un con. Et Sandra lui a dit, on va te faire voir, on va te faire pendre dans un abricotier. Comme dit la chanson, cela fera un fruit étrange. Une gentille petite historiette, dans l'intensité de mes yeux, reflète l'immensité de l'océan bleu. Oui, je m'appelle Mariette, je ne resterai pas sur le tapis crasseux. Alors bonne soirée, soyez heureux. Je dois écrire un texte sur une feuille à petits carreaux. Je dois écrire sur une feuille perforée, comme on attrape des poissons dans un filet. Mais l'inspiration chez moi est aussi lente à venir qu'une tortue se déplaçant au ralenti. Je ne sais pas quoi écrire. Petit à petit, je vais essayer de vous dire ce qui me meut ici à l'instant. Le partage des mots en bouche est un partage humain, relationnel et c'est sûrement plus facile que d'écrire sur une feuille à petits carreaux. Pas simple quand on est observé dessus son épaule par le professeur. Je vais essayer d'écrire en sautant une ou deux lignes pour remplir au moins une page. Une ligne me permettra peut-être d'attraper du thon. Deux lignes me permettront peut-être d'attraper des carpes. Je crois que je me perds et je n'ai encore aucun mot dans mon filet quadrillé. Je dois me ressaisir et relancer le filet. Allez, je vais réussir à écrire un texte en évitant peut-être le thème animalier. Je laisse l'inspiration tutoyer la créativité. Au loin, l'angoisse de ne pas y arriver. L'errance entre la mauvaise note et la satisfaction d'avoir fini l'exercice. Je n'oublie pas que je dois écrire un texte sur une feuille à petits carreaux. Eh bien, ce que je vais faire sera de bon ton. Au loin, mulets, bars, sardines et autres lieux. Au moins, à une lieue de la côte, je suis content de partager ce moment avec vous et de me dire que je suis loin d'être petit en partageant la sincérité d'être à l'écoute de vos cœurs. Lorsque j'ai vu la frimousse de l'écureuil bien heureux, en train de tester ma nouvelle balançoire, je n'avais pas anticipé son atterrissage dans la piscine. Avec peine, j'ai dû donc m'extraire du sofa pour procéder au sauvetage de Nougatine, l'écureuil. Mais malheur, la piscine était pleine de bière. Nougatine, l'écureuil, était déjà bourré. Après 3 brasses rigolant de ses apnées comiques, je plonge dans sa rescousse. Mais la mousse, tellement enivrante, me fait dessaler ivre. Je me noie dans une piscine d'alcool pour un petit con arboricole. Et que cette histoire est folle. Vous savez ce que signifie être dans la mélasse? Je vais vous le dire. Cette histoire aurait pu être le sujet d'un livre. Il s'agit d'un jeune homme de bonne famille qui s'ennuyait ferme. Il n'avait guère réussi à réaliser les quelques rares projets qui lui étaient passés par la tête. Manque d'énergie sans doute. Il se trouve que sa famille commençait à se lasser de cette situation.
Il ne s'agissait pas de raisons pécuniaires, c'était plutôt son inactivité qui agaçait son entourage. Sentant l'orage et les problèmes monter et craignant d'être pris à la gorge par ses parents, Émeric, appelons-le ainsi, se mit à la recherche d'une justification de son existence. Après mûre réflexion, il se mit en quête d'une compagne suffisamment intéressante à ses yeux pour tenter de l'épouser. Il croyait avoir trouvé l'heureux élu et il se préparait à endosser le costume de mariée. Tout se passait à merveille, le mariage s'organisait, les familles étaient satisfaites et rassurées. Le jour de la cérémonie, Émeric, très fier dans son superbe costume de mariée, attendait sa dulcinée sur les marches de la mairie. Il a attendu longtemps, et en vain le pauvre. Elle avait cerné le personnage et avait préféré aller voir le vaste monde. Résultat, Émeric s'est de nouveau trouvé en disgrâce face à ses parents, et cette fois-ci, pris à la gorge, car ils ont décidé de le mettre dehors. Oh, que c'est mignon! Le premier mot est tendance de porter des lunettes. Plus pratique que les monocles. Alors, pour ne pas être triste, je prends des vitamines, surtout en période d'hiver. Et après, ça repart comme en 40. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est parti. Nous sommes à quelques jours d'Halloween et dans ma poche, j'ai des sorts. Je suis joueuse, alors je veux faire très peur cette année. J'ai en tête des bateaux fantômes, les soirs de pleine lune, avec les nuages qui assombrissent l'atmosphère. J'aime cette ambiance lugubre. Halloween, je le fête dans un port, le vent sifflant dans les voiles des bateaux, créant cette atmosphère mystérieuse et angoissante. Cela me donne la chair de poule. Dans mon esprit, j'entends déjà les hurlements des visiteurs venus se faire peur. Oh, ils s'esclavent. Non, ils hurlent à plein poumon lorsque du calme olympien surgissent les râles désincarnés des squelettes qui se lèvent de leur cercueil, brisant le calme apparent et faisant sursauter quiconque se trouvait alentour. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Leur souhait était de revenir à la vie. Ils devaient prendre le pouvoir sur les vivants, chose qui n'était pas aisée puisqu'ils étaient repoussants. Leur stratégie était de susurrer une sorte de message subliminal qui provoquait un quasi-état d'hypnose. Les réceptifs étaient aimantés, fascinés. Un simple baiser les aurait fait passer de vie à trépas, redonnant vie aux amados depuis si longtemps immobiles. Morale de cette histoire, n'était pas Halloween, encore moins dans un port, et surtout n'embrasser personne. Lors d'une sortie comme une autre, une journée d'automne dans un beau cadre bucolique, je flânais le long d'un chemin entouré d'arbres aux couleurs chatoyantes. Soudain, mon regard fut capté par une petite chose toute mignonne, un champignon. Un beau champignon au pied d'un arbre, seul et pourtant si beau, totalement décalé à côté de ses congénères si bien formés malgré eux. Celui-ci était bancal, tout penché, comme s'il souhaitait s'échapper dans l'ivresse de la découverte du monde qui l'entourait. Il est vrai que le bretonisme attire beaucoup. On parle souvent de ces Bretons décalés. Je me souviendrai longtemps de ce petit champignon qui souhaitait couvrir le monde alors que son pied était si bien ancré au pied de son arbre. Il faut un début à tout. Alors j'ouvre la page bien remplie de mots à mots, de phrases, en phrases qui passent, qui trépassent ou repassent. La machine est en marche pour enlever les traces du passé et de l'espace. Mais le plus urgent, il faut continuer avant qu'il nous rattrape. Les conneries du monde, en feu, délabrées peut-être, mais tellement enivrants
L'environnement de métal hurlant sur le zinc, supersonique, aux ailes colorées comme un papillon multicolore, qui rôde de fleur en fleur, ignorant, ignoble. L'aspect éphémère de sa vie est un miracle détonnant entre folie et sagesse, infini, l'infinitif du verbe aimer qu'il faut conjuguer au présent, à l'infini et parfois à l'imparfait. Controverse, le parfait et le parfait reflète l'ennui. Surtout pas au petit Gavroche, pas besoin de vitamines. Ok protéines, ok antidépresseurs, ok anxiolytiques, ok dépression, d'accord. Bisous. Mais alors quelle huître. L'ogre a retiré ses lunettes. Il voit désormais le temps tout petit. Tout est devenu flou. L'utopie est finie. Il faut tout oublier. Ces chiens sont morts de rire. Ils peuvent désormais mordre les vampires. La transmission du virus du délire par les canines est permise. Délice. C'est la fin de l'entreprise des lutins. Le Père Noël est obligé d'employer des catins. Les Amazones s'emparent du butin. Font pousser les roses et les camélias grâce aux graines et à leurs crottins. L'hiver sera de neige. Heureux seront les petits lapins. Et il y aura des strings fleuris sous le sapin. Thibaut, ce sera mon guitariste. C'était le deuxième set. On se retrouve dans une demi-heure. Bravo à tous. C'était le jour des élections. Un dimanche, bien sûr. Il y avait des affiches plein les murs. Votez Lucien, votez pour ce con. Nous n'étions pas en manque de murmures. C'est ce qu'elle me assure, c'est sûr. Absolument, assurait-elle, sans moisissure. On devait partir sans nos chaussures, sur un voilier couleur azur. Le bleu était bleu sans blessure. Le bleu était bleu sans démesure. Mon cœur te parlait, tu étais sourde. J'en perdais ma parure et mon allure. Quelle aventure! Comme un cow-boy fringant, au soleil couchant, avec une musique country, je m'en vais chantant. Destination l'espace, chasser le rapace, qui me nargue impoli, avec son esprit qui me glace. Mon bourrin fait un saut, sacré bourricot, et chatouille de folie, il veut sur son dos. Alors avec émotion, je siffle une chanson, pour caresser le rapace dans son horizon. Une troupe de théâtre s'est installée sur la place du village. Pierre, un pèlerin un peu bohème, regarde avec admiration et intérêt cette petite troupe s'affairer aux détails prêts à la mise en place du spectacle. Il est accompagné d'un animal, un mouflon apprivoisé, bizarre, une bête que l'on voit plutôt évoluer dans les alpages du coin. Tintin, c'est son nom. Aime bien cogner sa tête, cornée sur les arbres, ou autres objets jalonnant leur voûte. C'est un moment de magie que partagent ces deux compagnons en pause après des kilomètres de route en duo. Comme on dit, le repos des guerriers, bien mérité, après maintes et maintes périples. Alors, au spectacle ce soir, s'endormir dans le noir,
avec une nuit étoilée, avant de s'en aller écumer d'autres vallées et d'autres sentiers, des villages du pays. C'est ça le Il en faut peu pour être heureux. Il suffit parfois de regarder devant soi, un peu plus loin que le bout de son nez. Prendre le plaisir de la surprise. Sauter dans les flaques. S'émerveiller des antennes de l'escargot. Visiblement, habiter une favela n'est pas source de tristesse. À nous de nous satisfaire du nécessaire. Passez la porte de la tristesse et laissez derrière vous les sombres moments qui ne vous appartiennent plus. Oh, cela ne sert à rien de vous regarder dans le miroir et de vous persuader que vous avez une tête de blizzard. Cette tête de blizzard me fait penser au conducteur qui m'a pris en stop. Il en faut peu pour être heureux. Figurez-vous que son conducteur m'a largué hier à proximité d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bon Secours. Elle était ouverte à tous les vents. J'y ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir la richesse de sa fresque, empreinte de joie, au-delà du macabre. C'était un joli hasard, car cette personne m'a amené ici, ce soir. Il en faut peu pour être heureux, lorsqu'on sait apprécier les signes, si on le veut. Elle n'a pas tout de suite remarqué l'effondrement de son caractère. Elle a fait virer les cellules en miroir de camps de réfugiés de zombies, en éclats de diamants sanguinolents prêts à exciter les rétines des médias. Dans leur acharnement délirant à expulser des postillons de leur bouche à cotillon, champagne pleine de poison. On s'en moque, on enlève les pagnes. Et pendant leur prochaine campagne, on met les voiles sur les mains de cocagne, des drapeaux de coquins tout en haut de montagne. Et tous les hommes politiques finiront au bagne. Et nous, défoncés à la gueule. 2.0, merci à tous. Marié.